Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette visioconférence Les thèmes mythiques et Paris dans Nostradamus. Le groupe Île-de-France de mythologie française a pour objet l'étude des légendes et des mythes. Et le thème d'étude pour cette année, c'était mages, devins et saints guérisseurs. En particulier, il était difficile de ne pas parler de Michel de Nostredame, apothicaire de l'époque de la peste, ayant perdu son épouse et ses deux enfants, surtout connu comme astrologue et comme auteur par ses prophéties et almanachs. L'objet du groupe étant la mythologie, nous allons invoquer les principaux thèmes mythiques qui se retrouvent dans les centuries. Les Aquilonaires, la barque, Byzance, le Castulon, la Cité Neuve, le temps de la Dame, les Frayeurs, les Estranges, le Grand Monarque, les Hespériques, le Liépard, les Nocents, le Petit Tondu, les Têtes rases, Porcelain, les Tourbillons, etc. Ils seront illustrés par les principaux quatrains concernés. Une seconde partie se resserre sur l'Île-de-France, Paris, ville aimée de Nostradamus, Antony, Bourg-la-Reine, Étampes, Montlhéry, Saint-Denis, la Seine. La source est le texte de Pierre Rigaud, 1568, disponible sur le net. Wikisource Les oracles de Michel de Nostredame. Le premier thème, Cage, est illustré ici par deux quatrains. Le premier, 1.35, est l'un des plus connus. Le lion jeune, le vieux surmontera, en chambellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, deux classes une, puis mourir, mort cruelle. Il est interprété la plupart du temps comme le tournoi contre le duc de Montgomery le 30 juin 1559, le roi Henri II voulant impressionner sa maîtresse Diane de Poitiers. La lance de Montgomery transperça accidentellement un œil du roi. La lance fit qu'il souffrit jusqu'à en mourir le 10 juillet. La cage, dans ce cas, est assimilée à son homme. Et donc cette thématique, nous l'avons vu lors de la sortie mythologique à Paris, quand nous sommes passés devant l'hôtel des Tournelles. Un second quatrain, qui semble assez obscur quand on le lit en première lecture, 1.10, serpent transmis en la cage de fer, où les enfants septins du roi sont pris, les vieux épères sortiront bas de l'enfer, ainsi mourir, voir de fruits morts et cris. Ce pourrait être interprété comme une cage de prison, mais parfois on le voit comme la télévision du temps actuel. Les mensonges, les enfants captivés 7 jours de la semaine par le petit écran, des personnages de l'histoire semblant sortir de leur sépulture jusque sur l'écran. Le thème cap, avec un P ou deux PE, parfois capé et même captif, capitaine, chef, se rencontre dans l'un des quatrains les plus connus, le 9.20. De nuit viendra par la forêt de Rennes, deux parts Vautorte, Herne, la pierre blanche, le moine gris, le moine noir en gris dedans Varennes, et le cap, cause tempête, feu, sang, tranche. L'interprétation classique est la fuite du roi Louis XVI en 1791. Les lieux-dits Herne et la Pierre Blanche sont entre Paris et Varennes, où les époux royaux sont arrêtés. Puis Capet est décapité en 1793. Georges Dumézil, dans son ouvrage Le moine noir en gris dedans Varennes, Gallimard 1984, ajoute le latin fores, porte dérobée de la reine, pars, la séparation a bondi, Vautorte, la vallée tortueuse pour Herne, côté Fersen quand ils se sont séparés, et Pierre Blanche, la craie de Champagne, côté famille royale.
Moine, du grec monos, seul, délaissé, et noir, anagramme de roi. Il y a une étude intéressante de Chantal Yarouzos qui a remarqué qu'il a utilisé le guide des chemins de France 1552, imprimé chez Charles Estienne, dans d'assez nombreux quatrains pour son inspiration, dont celui-ci. Ce guide a un varenne sur le trajet de Rennes à Angers, présenté de 4 façons possibles. Donc vous le verrez dans l'article dans la revue. Il y a également le quatrain 8-19 à soutenir la grande cape troublée, pour l'éclaircir les rouges marcheront. De mort famille sera presque accablée, les rouges rouges le rouge assommeront. Et le 1.14 de gens esclaves, chansons, chants et requêtes, captifs par princes et seigneurs aux prisons, à l'advenir par idiots sans tête, seront reçus par divine oraison. C'est le tableau des années de terreur 1790. Le 8.19, les rouges abolissent la monarchie, puis les rouges de rouge abolissent les rouges. Et le 1.14, les nobles captifs dans les prisons sont remplacés par des dirigeants sans tête. Sur la même thématique, on change parfois complètement d'époque. 1.24, à Cité-Neuve, pensif pour condamner, l'oiselle de proie au ciel se vint offrir. Après victoire, à captifs pardonnés, Crémone et Mantoue, grand mot, aura souffert. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Cité-Neuve, les États-Unis hésitent à entrer en guerre. L'oiseau de proie japonais la décide, Pearl Harbor 1941. En 1945, elle pardonne aux vaincus. Crémone, centre important du fascisme, et Mantoue, victime du massacre lors du reflux des nazis vers le nord, auront souffert de la guerre. Vous avez aussi le 2.69. Le roi gaulois, par la celtique dextre, voyant discorde de la grande monarchie, sur les 3 parts fera fleurir son sceptre contre la cape de la grande hiérarchie. Ce serait peut-être le général de Gaulle réunissant la France coupée en 3, la résistance, la FTP, les pétainistes, aux grandes dames de la hiérarchie américaine, ou alors peut-être un roi gaulois dans le futur. D'autres quatrains n'ont pas été associés à un événement encore dans les auteurs actuellement connus. Le 4.83, combat nocturne, le vaillant capitaine. 4.92, test tranché du vaillant capitaine. 7.09, dame l'absence de son grand capitaine. Donc des choses restent assez ouvertes. On vient de voir le thème par, qui est assez important, par séparation, partie, de toutes parts, de tous côtés. Donc on a vu dans le 9.20 la séparation de Fersen et de la famille royale. Dans le 2.69, la réunion des 3 parts gauloises. Il y a également donc le 3.56, Montauban, Nîmes, Avignon, Béziers, peste, tonnerre et grêle à fin de mars, de Paris, Pont, Lyon, Mur, Montpellier, depuis 600 et 720, 3 parts. Donc c'est assez indéterminé peut-être dans l'avenir, la France coupée en 3 parts. Dans certains comptages d'auteurs, on compte les années à partir de 1557 où Nostradamus a sorti ses premières centuries. Donc 1557 plus 600, 2157, plus 7 fois 20, 140. Donc on arrive vers les années peut-être 2300 où la France serait coupée en 3. Il y a différentes hypothèses selon les auteurs, où la France serait coupée en 3 entre les années 2160 et parfois plus tard. Le 1.73, la France attaquée de 5 parts. France à 5 parts par Néglette assaillie, Tunis, Argiel, Esmeux par Persien, Léon, Séville, Barcelone faillie, Nora la classe par les Vénétiens. Le 2.72, armée celtique en Italie vexée de toutes parts,
conflits et grandes pertes, Romains fuient aux Gaules repoussés, près du Tessin, Rubicon, Pugne incerte. Donc qui montre des combats venant par l'Espagne et l'Italie, et puis attaquant l'espace de l'Hexagone. La Cité Neuve, c'est un des thèmes très importants de Nostradamus, puisque l'Amérique était encore à peine découverte et pas du tout habitée au niveau de l'Amérique du Nord. Donc on rencontre Cité Neuve, Terre Neuve, Sœur aînée, Occident anglois. En particulier, le 4.96 est très frappant. La sœur aînée de l'île britannique, 15 ans devant le frère, aura naissance. Par son promis, moyennant vérifique, succédera au règne de Balance. Souvent, on voit là la République américaine, 1776, née 16 ans avant la République française, 1792. Le 2.89. Du joug seront 2000 et deux grands maîtres. Leur grand pouvoir se verra augmenter. La terre neuve sera en ces hauts êtres, aux sanguinaires le nombre raconté. Là, on voit deux grands, comptant chacun pour une moitié du monde. D'un côté, la Terre Neuve, les États-Unis et ses alliés, avec les personnes d'élite, les hauts êtres, et de l'autre, le sanguinaire, le rouge, donc les BRICS, surtout la Chine, avec le nombre de personnes. Dans le 3.97, nouvelle loi Terre Neuve occupée, vers la Syrie, Judée et Palestine, le grand empire barbare corrué, avant que Phébus son siècle détermine. On voit évoquer là les États-Unis qui s'implantent en Palestine sous couvert d'Israël. Le Grand Moyen-Orient reste en torpeur un certain temps, puis se réveille, donc qui peut être évoqué par les quatrains de la page précédente qu'on a vue il y a un instant. Puis on semble se diriger vers un futur de catastrophe naturelle, des événements passés n'ayant pu être associés au 1.87, Énocigé, feu du centre de terre, fera trembler autour de Cité Neuve, deux grands rochers longtemps feront la guerre, puis Aréthusa rougira nouveau fleuve. Le 6.97, 5 et 40 degrés, ciel brûlera, feu approché de la grande Cité Neuve, instant grand flamme, esparce sautera, quand on voudra des Normands faire preuve. Le 10.49, jardin du monde auprès de Cité Neuve, dans le chemin des montagnes cavées, sera saisi et plongé dans la cuve, bevant par force au soufre envenimé. C'est ce que l'illustration essaie de montrer à gauche, le jardin américain, bleu et vert aujourd'hui dans l'illustration, et à droite la cuve rouge et marron d'un futur sismique. Et ça pourrait commencer à arriver déjà pas très loin de notre époque, puisque le dernier du 6.97, quand on voudra des Normands faire preuve, c'est tout ce qu'on découvre actuellement des traces des Normands dans l'est de l'Amérique du Nord. Les deux grands, c'est également un thème très important. Donc là, il semble que ce n'est pas les États-Unis et la Chine encore, mais les États-Unis et puis l'URSS Russie. 3.05, très loin défaut de deux grands luminaires, qui surviendra entre l'avril et mars, auquel cherté naît deux grands débonnaires, par terre et mer secourant de toutes parts. Tant que les deux grands sont unis, États-Unis et Russie, les puissances secondaires du globe tremblent. Mais un événement fait qu'ils se désunissent. Certains pensent à la guerre d'Ukraine, du nom du lustre au brick naissant. Il semble que la désunion sera plus tard, parce qu'on n'y est pas encore dans le 3.05, oh quelle cherté, quand tout sera devenu si cher. On a également le 5.23, les deux comptants seront unis ensemble, quand la plupart à Mars seront conjoints. Le Grand d'Afrique en est frayeur et trempe, du Umvira par la classe disjoint. Le 6.62, trop tard tous deux, les fleurs seront perdues, contre loi serpent ne voudra faire.
des ligueurs force par galop confondu, Savone, Albinque par Monnec, grand martyr. Et vous avez aussi le 10.18, le rang lorrain fera place à Vendôme, le haut mis bas et le bas mis en haut, le fils d'Amon sera élu dans Rome, et les deux grands seront mis en défaut. On voit là le 10-18, quand les pro-européens, c'est-à-dire le rang lorrain, l'est de la France, fera place à Vendôme, les pro-atlantistes, l'ouest de la France. Et que l'Italie éliera un Tunisien, un fils d'Amon, et rejoindra les BRICS de cette époque future. Ça annonce cette séparation qui sera dommageable pour toute la planète. La Russie, l'un des deux grands, est souvent mentionné comme les Aquilonnaires, c'est-à-dire de l'Aquilon, le vent du Nord. 2.68, de l'Aquilon, les efforts seront grands. Sur l'océan, sera la porte ouverte. Le règne en l'île sera réintégrant, tremblera Londres par voile découverte. C'est ce qu'essaye de montrer la carte en bas de la diapo à droite. La Russie qui vient par la Baltique, la mer du Nord, directement agresser l'Angleterre, puis par la Turquie et les Balkans, l'Europe centrale, et puis par la Tunisie et l'Italie, également par le sud. 8.15 vers Aquilon, grands efforts par Omas, presque l'Europe et l'univers vexé, les deux éclipses mettra en telle chasse, et au Pannon, vie et mort renforcée. 8.81 Le 9 empire en désolation sera changé du pôle aquilonaire. De la Sicile viendra l'émotion troubler l'emprise à Philippe tributaire. Le 9 empire, c'est quand les États-Unis vont quitter la République pour passer à l'Empire, comme la République romaine est passée à l'Empire dans le passé au siècle précédent. Voilà, donc ces quatrains traitent de la divergence entre les Aquilonaires et la Terre-Neuve et de leur soutien à l'envahissement de l'Italie. Et puis les essais par la Baltique et par les Balkans, par la Baltique échouant et par les Balkans grappillant peu à peu. Ce qu'on n'a pas vu là tout de suite, est-ce que c'est à la diapo suivante? C'est le 1.49 bien plus tard qui montre la Russie sous l'emprise chinoise. La barque, ça c'est vraiment un thème qu'on aime beaucoup, puisque c'est le motif de l'ère des poissons, la barque d'Isis, symbole de Paris, qui est la grande capitale de l'ère des poissons. C'est un motif très important qui regroupe dans différents quatrains à la fois la barque vaticane, c'est-à-dire de la religion de l'ère des poissons, la barque neuve, la future religion de l'ère du Verseau, et puis même un peu plus tard la barque hespérique, c'est-à-dire quand la future religion orthodoxe du Verseau va se séparer de la religion de la barque neuve. Nous avons dans le quatrain 5.78 les deux unis ne tiendront longuement, et dans 13 ans aux barbares satrapes, aux deux côtés feront tel perdement qu'un bénira le barque et sa cape. Les États-Unis et la Russie maintiennent l'ordre mondial avec de plus en plus de difficultés. Les satrapes modernes leur font des pertes. 1979, l'Iran éjecte les US. 1989, l'Afghanistan éjecte la Russie. La Russie retourne au christianisme. 1989, chute du mur de Berlin. 1991, chute de l'URSS. Suite au long travail de Jean-Paul II. 10.58 Au temps du duel que le félin monarque guerroira le jeune Aématien, go le banlé péricliter la barque, tenter Faucins opponent entretien. Dans un avenir pas très lointain, l'Aématien, c'est le nouveau Jules César américain, au moment où la France vacille économiquement et où le Vatican périclite. 1.04 Par l'univers sera fait un monarque, campé et vie ne sera longuement. L'or se perdra, la piscature barque sera régie en plus grand détriment.
c'est la fin du Vatican comme siège religieux. La suite, c'est le 10.93. La barque neuve recevra les voyages. Là et auprès transféreront l'Empire. Beaucaire, Arles retiendront les otages. Près 2 colonnes trouvées de Paphite. Le siège de la barque neuve est translaté outre-Atlantique. Les colonnes sont citées comme piliers de Porphyre. Dans d'autres quatrains au Capitole, 1.43 et 9.32. Le temps de la Dame représente notre temps. C'est l'objet des 3 diapos suivantes. Au XXe et XXIe siècle, les femmes honoraient la République, l'Union européenne, parfois des décisions insensées, poussées par l'aigle américain. Conque en règne n'en survint ainsi pire. De nombreux quatrains s'y réfèrent. Le 1.94 au porcelain, le tyran mis à mort, la liberté non pourtant recouvrée, le nouveau Marc par vindicte et remords, dame par force de frayeur honorée. Le 2.44 l'aigle poussé en tour de pavillon, par autres oiseaux d'entour sera chassé, quand bruit des cimbres, tubes et sonaillons rendront le sens de la dame insensée. 3.28 de terre faible et pauvre parentèle, par bout épais parviendra dans l'empire. Longtemps régnait une jeune femelle, conque en règne n'en survint ainsi pire. Le 3.28 explique la jeune femelle, la dame, c'est la dame République, qui n'aura pas été au bout du compte bonne pour ses citoyens. Si on revient au 1.94, c'est la fin de la Dame République aux États-Unis, avec le nouveau Marc-Antoine qui est évoqué ici. La fin de la Dame est décrite dans plusieurs quatrains. C'est en réalité la fin de la partie vierge de l'axe Poisson Vierge, où on va passer dans l'axe Verseau-Lion avec la nouvelle ère du Verseau. Donc la Vierge qui va être remplacée par le Lion. 2.51 le sang du juste à Londres fera faute, brûlé par foudre de 23 les 6, la dame antique chérera de place haute, de même secte, plusieurs seront oxy. Bon, etc. On ne va pas lire la totalité, c'est en résumé, ces principaux quatrains expliquent que la dame République finit vaincue. La Vierge devient cachée et l'axe Poisson Vierge est remplacé par l'axe Verseau-Lion, à l'axe du Verseau. Les hauts et les bas. Les politiques font des lois au détriment de la qualité de vie, les médias mettent les personnalités au plus haut puis au plus bas. L'ivresse de la consommation et l'argent magique, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rembourser l'intérêt, décrit le fruit premier tourment. Couleur, race, sexe, âge, culture mêlés jusqu'à ce qu'ils s'affrontent. Le 5,72 pour le plaisir des dits voluptueux, on mêlera le poison dans la loi. Vénus sera en cours si vertueux qu'offusquera du soleil toute à loi. Pour l'endettement qu'on finira par ne plus pouvoir rembourser le 8,14, le grand crédit d'or, d'argent l'abondance, fera aveugler par libide honneur, sera connu d'adultère l'offense qui parviendra à son grand déshonneur. Les médias, le 8.100 pour l'abondance de larmes répandues de haut en bas par le bas au plus haut, troguant de foi par jeu vie perdue, de soif mourir par abondant défaut. Un des thèmes très importants dont on parle beaucoup autour des prophéties, c'est les frayeurs. Il s'agit de frayeurs causées par des ennemis puissants, des pratiques cruelles, la crainte d'être démasqué, des cataclysmes. Le 2.30, un qui des dieux d'Hannibal infernaux fera renaître, effrayeur des humains, oncle plus d'horreur
ne plus dire journaux, qu'adviendra par Babel aux Romains. Le 5.23, qu'on a déjà vu un peu plus haut, les deux comptants seront unis ensemble quand la plupart à Mars seront conjoints. Le grand d'Afrique en est frayeur et tremble, Dieu me vira par la classe des joints. 5.65 Subvenu, l'effrayeur sera grande, des principaux de l'affaire cachée et d'âme en braise, plus ne sera en vue. Ce peu à peu seront les grands fâchés. Donc c'est à la fois de la frayeur, terreur de violence, et puis le 5.65, c'est la frayeur que des vérités soient révélées. L'un des plus connus, le 10.72. L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angoumois, avant que Mars régnait par bonheur. Dans ce dernier quatrain, bien qu'une grande frayeur soit causée par un phénomène céleste, il est contemporain d'un roi bénéfique d'Angoumois, descendant des Valois Angoulême. C'est l'illustration qui était en page de couverture que vous voyez à droite là. Le grand roi d'Angoumois arrivant en capsule devant la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême qui voit défiler le temps passé. Alors les dates toujours, c'est pas l'année 1999, mais plutôt une année qui est comptée soit à partir de 1557, le début des prophéties, soit parfois à partir du comptage de 1260. Donc j'ai pas le temps d'entrer dans les détails aujourd'hui, mais peut-être on pourra un jour faire un échange plus long. Les étranges, ce sont les étrangers. On peut se demander quelle est la signification d'étrange, d'étranger, des nefs venues de l'espace d'une civilisation avancée, ou alors des peuples étranges qu'on n'est pas habitué à voir. Dans le 1.20, Tours, Orient, Blois, Angers, Reims et Nantes, cités vexées par subit changement, par langue étrange seront tendues tentes, fleuves, dards, rennes, terre et mer tremblement. Donc là, il s'agit plutôt de peuples étranges venus d'outre-mer. Le 1.30, la nef étrange par le tourment marin abordera près de ports inconnus, nonobstant signe de rameaux palmerins, après mort pille, bon avis tard venu. Ce serait plutôt quelque chose qui viendrait de l'espace. Le 1.91 dit carrément que ce seront comme des dieux. Les dieux feront aux humains apparence, ceux qu'ils seront auteurs de grands conflits. Avant ciel, vue serein, épée et lance, que vers main gauche sera le plus grand affli. Beaucoup cependant sont plus simplement des étrangers. 2.25 La garde étrange trahira forteresse, et poire et ombre de plus haut mariage, garde déçu fort prince dans la presse Loire, son Rhône gare à mort outrage. Les mots connus sont parfois un peu changés pour montrer qu'ils vont évoluer dans le futur, la Saône, le Rhône, la Garonne. Par 2,54 par gens étranges et de Romains lointaines, leur grande cité, après eau fort troublée, filles sans main, trop différents domaines, prince-chef, sarreur, n'avoir été riblés. Le 3.83 est intéressant, les longs cheveux de la Gaule celtique, accompagnés d'étranges nations, mettront captif l'agent aquitanique pour succomber à internition. C'est l'objet de l'illustration là en bas à droite qui montre dans un futur hypothétique un peuple style gaulois, donc de la France du Nord, allié avec une nation étrange, les gens voilés un peu style orientaux, qui marcheront pour conquérir l'Aquitaine. Les cataclysmes sont nombreux dans les différents quatrains, le feu du ciel, la mer qui bout même, avec les poissons qui sont complètement grillés, la grêle, le déluge, le 1.62, la grande perte, là que feront les lettres,
Avant le cycle de l'atone parfait, feu grand déluge plus par ignare sceptre que de longs siècles ne se verra refait. Le 1.20 de ce que vivra et n'ayant ancien sens viendra léser à mort son artifice, hautain, chalon, langre et les deux sens, la grêle et glace fera grand maléfice. Il y aura donc une période de chaleur, de feu, mais également probablement par la suite des alternances avec des périodes plus froides, même de grêle et de glace, y compris donc dans la région ici mentionnée, Bourgogne, Champagne. La grande montagne dans le 1.69, ronde de 7 stades après Péguerre, fin inondation, roulera loin, abîmant grand contrade, même antique et grand fondation. Un certain nombre de cataclysmes comme ça qui sont annoncés sans précision. Le grand monarque, Chirin, c'est un des thèmes mythologiques préférés des commentateurs. Un descendant d'une lignée européenne, semblant venir d'Amérique, peut-être même de l'armée, 4.77, 10.58, assure la paix en Europe occidentale et oint à Reims et à Aix-la-Chapelle, 4.86, et obtient le sceptre impérial, 5.06. On le voit dans le 1.04, par l'univers sera fait un monarque, quand paix et vie ne sera longuement, l'or se perdra, la piscature barque sera régie en plus grand détriment. C'est donc l'époque où le Vatican est perdu. 1.99, le grand monarque fera compagnie avec deux rois unis par amitié, auquel soupir fera la grande Ménie, enfant Narbonne alentour, quelle pitié. 4.77, cela monarque l'Italie pacifique, règne uni, roi chrétien du monde, mourant voudra coucher en terre plésique, après pirate avoir chassé de l'onde. Alors le couronnement dans le 4.86, l'an que Saturne en eau sera conjoint, avec Sol le roi fort et puissant, à Reims et Aix sera reçu et oint, après conquête meurtrira innocent. Pour beaucoup de commentateurs, donc ce grand monarque venu de l'armée américaine, ce serait le nouvel Auguste, Octave, qui aura donc marqué la fin de la République et le début de l'Empire. 670, au chef du monde, le grand Chirin sera, plus outre après M, craint redouté, son bruit et l'eau les cieux surpassera, et du seul titre vigueur fort contenté. Donc il va y avoir un mariage, 8.54, sous la couleur du traité mariage, fait par magnanime, par grand Chirin Selin, Quintin Arras recouvré au voyage, d'Espagnol fait second Masselin, qui permettra d'agrandir l'espace impérial. Il y aura toujours, donc s'il y a une paix côté Espagne, il y aura toujours des combats côté Italie, Provence, 9.41. Le grand Chirin soit saisir Avignon, de Rome lettre en miel, plein d'amertume, lettre ambassade, partir de Chanignon, Carpentras pris par duc noir rouge plume. Cela révèle des combats entre différentes factions américaines. Le Chirin, c'est-à-dire celui qui va gagner, qu'on voit dans l'image en bas à droite en bleu, et puis en rouge le duc noir de plume rouge, qui serait le leader d'une autre faction, qui aura voulu aussi le pouvoir, mais qui n'aura pas pu le conserver. Des naissances monstrueuses sont mentionnées. 1,58, tranché le ventre naîtra avec 2 têtes et 4 bras. Le 1.64, quand le pourceau demi-homme on verra. Le 1.65, enfant sans main, j'avais vu si grand foudre. La peste, le 1.55, secte, faim, règne, peste, confusion. Le 1.16,
peste, famine, mort de main militaire. Le 1.26, conflit Reims-Londe étrusque pestifère. On le voit parfois commenté comme un renouvellement cyclique de la peste de Justinien. Donc quelque chose qui ne va pas se dérouler tout de suite. Mais si on analyse le Sagittaire, donc dans le grand mois Sagittaire du cycle du Verseau, donc pas tout de suite, hein, environ un peu avant l'an 3000 peut-être. Les têtes rasses sont un motif très important. 5.60 par tête rase viendra bien mal élire, plus que sa charge, ne porte pas sera, si grande fureur et rage fera dire, qu'à feu et sang tout sec se tranchera. Le 7.13 de la cité marine et tributaire, la tête rase prendra la satrapie. Le 7.36 Dieu, le ciel, tout le divin verbe à l'onde, porté par rouge, cette rase à Byzance. On voit parfois que les Tatoras, ce sont tous les peuples unis par la Turquie actuelle, tous les peuples turcs du Moyen-Orient, quand les Tatars auront encore du pétrole, mais que l'Europe de l'Ouest n'en aura plus. Le porcelain est généralement vu comme New York, et donc de porcelain viendront des invasions salvatrices, en partie pour repousser donc des envahisseurs venus de l'Est et du Sud-Est, mais par contre imposant l'Empire américain. 1.94 au porcelain, le tyran mis à bord, la liberté non pourtant recouvrée. Ça parle donc du nouveau Marc qui se sera opposé à Octave et puis qui aura échoué dame par force de frayeur honorée, la nouvelle Cléopâtre. 2.01 vers Aquitaine par insules britanniques, de par eux-mêmes grandes incursions, pluie gelée feront terroir inique, porcelain fera invasion. C'est-à-dire que les marines américains viendront sous couvert de protéger l'Europe de l'Ouest, simplement la dominer. Le thème tourbillon, trombe, explicite les différentes révoltes et révolutions. 1.03 Quand la litière du tourbillon versée et seront face de leur manteau convers, la République, par Jean Nouveau, vexée, l'or blanc et rouge jugeront à l'envers. Ça fait penser au jugement de Lavoisier en 1794. La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes. 1.57 Par grand discorde, la trombe tremblera, à corps rompu dressant la tête au ciel, bouche sanglante dans le sang nagera, au sol la face ointe de lait et de miel. Le 1.40 La trombe fausse, dissimulant folie, fera Byzance un changement de loi. Donc, pas grand-chose de positif pendant ces périodes révolutionnaires, même si ensuite, après le calme, on voit des progrès nouveaux apparaître. Nous abordons maintenant Paris et l'Île-de-France dans Nostradamus. Paris, grande cité, Lutèce, Seine, Antony, Bourg-la-Reine, Étampes, Montlhéry, Verrières-le-Buisson, Saint-Denis. Voilà l'extrait choisi pour aujourd'hui, dont les mots sont nettement cités dans les quatrains. Paris, c'est la grande cité, Lutèce, la ville où passe la Seine. Après une montée des eaux, la ville est troublée par des gens étranges venus par l'Italie. 3.54 Par gens étranges et de Romains lointaines, leur grande cité, après eau fort troublée, filles sans main, trop différents domaines, prince-chef, sarreur n'avoir été riblé.
On voit dans les illustrations à droite la grande capitale qui aura été en partie inondée par la montée des eaux marines. On voit un autre endroit, la ville eau de fleuve, où on hésite entre, à cause de la montée des eaux, la Seine et la Marne qui se rejoignent, donc la Marne devenant un fleuve, ou alors Bordeaux, qui ne sera pas développé aujourd'hui, peut-être dans une autre conférence. Bordeaux avec également la montée des eaux, mais la Dordogne devenant un fleuve comme la Garonne. Le 2.63, Gaulois Ozone bien peu subjuguera, Pau, Marne et Seine fera permelurie, qui le grand mur contre eux dressera, du moindre au mur le grand perdra la vie. La France, du moins la partie redevenue Gaule, a du mal à rétablir l'ordre en Italie, pendant une période de crue des fleuves. Un mur de défense érigé ne sera pas très efficace. 2.88. Le circuit du grand fait ruineux, le nom septième du cinquième sera, d'un tiers plus grand l'étrange belliqueux, monton Lutèce ex ne garantira. On est toujours autant des estranges, peut-être au cinquième des 7 tétras, les Turcs qui ont encore le pétrole dont on a parlé il y a un instant, menaçant Menton, Paris et Aix, plutôt probablement Aix-en-Provence. 3.50. La République de la grande cité, à grand rigueur ne voudra consentir. Roi sortir hors par trompette cité, l'échelle et mur la cité repentir. Cela décrit que les citoyens refusent une grande rigueur imposée et éjectent le chef d'État, puis ils regrettent quand arrivent les conséquences. 3.51. Paris conjure un grand meurtre commettre, Blois le fera sortir en plein effet, ceux d'Orléans voudront leur chef remettre, Angers, Troyes, Langres leur feront un méfait. Parfois interprété comme la Saint-Barthélemy 1572, sous l'impulsion du duc de Guise, tué à Blois en 1588. 3.56. Montauban, Nîmes, Avignon, Béziers, peste, tonnerre et grêle à fin de mars, de Paris, Pont, Lyon, Mur, Montpellier, depuis 607 23 parts. On en a déjà parlé un peu plus tôt au niveau du thème départ, c'est suite à des catastrophes en Occitanie qui ne pourra pas être aidée, en des circonstances difficiles, la France se sépare en 3. Donc le nord et l'ouest, Paris, le Grand Est jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes pro-européenne, Lyon, et puis l'Occitanie, Provence Sud, Montpellier. 3.84. La grande cité sera bien désolée, des habitants un seul n'y demeurera, murs sexe, temples et vierges violées, par fer, feu, peste, canon, peuple mourra. Donc en un temps où Paris ne sera plus habité, tous ses habitants seront partis. 3.93. Dans Avignon, tout le chef de l'Empire fera arrêt pour Paris désolé. Tricasse tiendra la Libalie cueillir, Lyon par change sera mêle consolé. Le chef d'un empire, incluant la France, prendra une décision à partir d'Avignon, en réponse à la désolation qui frappe Paris. La décision provoquera l'ire des migrants venus d'Italie. Cela n'améliorera pas la situation à Lyon. 4.08. La grande cité d'Assaut, Pron et Repentin surprend de nuit gardes interrompus, les excubis et Vielle Saint-Quentin, Trucy de garde et les pourtailles rompus. Certains l'interprètent pendant la guerre 14-18 où Saint-Quentin fut prise par les Allemands, mais c'est plus probablement en lien avec les quatrains 350 à 393 dans un certain futur. Donc là, on n'a pas le temps ce soir de regarder la totalité. Reportez-vous un peu plus à l'article qui est publié dans la lettre d'Île-de-France Mythologie en parisien en France, numéro 132. Un certain nombre d'autres prophéties diverses et variées montrent les habitants par la suite qui viennent longtemps
en touriste voir les ruines de la grande cité qui n'aura plus d'existence. Certains quatrains ont été un petit peu déchiffrés sur une histoire qui s'est déroulée entre 1557 et aujourd'hui. Le 5.30, tout alentour de la grande cité seront soldats logés par champs et villes. Donner l'assaut, Paris, Rome incité, sur le pont l'or sera faite, grand pille. C'est le siège de Paris, puis un assaut avec le soutien de l'Italie et un pillage. Pour certains, c'est 1815 ou 1870. Mais il y a d'autres quatrains, d'autres interprétations. Peut-être 1815-1870, c'est l'illustration que j'ai choisie en haut à droite. Ou dans le futur. 6.34, de feu voulant la machination viendra troubler au grand chef assiégé. Dedans sera-t-elle sédition, qu'en désespoir seront les profligés. C'est parfois interprété comme Gambetta qui quitte Paris en ballon le 7 octobre 1870, ou sinon lié au quatrain précédent. Le 6.43, longtemps sera sans être habité, où Signé-Marne autour vint arroser, de la Tamise et Martiaux tentés, décevaient les gardes en cuidant repoussés. Donc c'est ça, longtemps sera sans être habité la ville où se rencontrent la Seine et la Marne. Les villes d'Antony et de Bourg-la-Reine sont citées dans le quatrain 9.86. Du Bourg-la-Reine ne parviendront droit à Chartres et feront près du pont Antony Pense, 7 pour la paix, Canteleu comme martre, feront entrée d'armée à Paris close. Il est interprété comme la libération de Paris par le général Leclerc le 25 août 1944, en passant par Bourg-la-Reine et Antony. Donc j'ai trouvé l'illustration du général Leclerc dans son scout-car. Étampes, Montlhéry et Verrières-le-Buisson sont cités dans le 9.87. Par la forêt du Touffon et Sarté, par Hermitage sera posé le temple. Le duc d'Estampes, par sa ruse inventée, du mont Léory, prélat donnera l'exemple. Certains pensent à un ermitage dans la forêt de Verrières, l'ermitage de Limon, à une époque où César de Bourbon, 1594-1665, duc d'Étampes, impliqué dans la conspiration contre Richelieu, fut exilé puis revint et resta fidèle à Anne d'Autriche. Ce n'est que dans les années 1950 que l'abbaye Saint-Louis du Temple de Vaux-Lalande remplaça l'ermitage. Celle qui est illustrée par la photo. Saint-Denis est clairement cité dans le 9.24. Sur le palais, au rocher des fenêtres, seront ravis les deux petits royaux. Passé Aurèle, Lutèce, Denis Cloître, non est Malo, avalé vers noyau. 1560 et 1574, François II et Charles IX sont enlevés par la maladie. Et puis c'est le tour de François II dont le corps est conduit à Saint-Denis. Son cœur, qui devait rester à Orléans, rejoint le couvent des Célestins de Paris. Charles IX est enseveli à Saint-Denis. Des rumeurs d'empoisonnement ne sont pas confirmées par l'autopsie d'Ambroise Paré. La troisième partie est importante, décriment et source d'inspiration, c'est qu'il n'y a pas d'année sans qu'un nouvel auteur juge nul et non avenu ce qui a déjà été décrit et propose sa version. Il reste cependant certains travaux de base. Ceux dont je me suis inspiré ce soir, Richard Bessières, Henri d'Alsheim, Michel Dufresne, Georges Dumézil, Jean-Charles de Fontbrune, Jacques Albron, Serge Hutin, Vlaicu Ionescu, Jean-Charles Pichon, Paul de Saint-Hilaire sont les principaux, ceux qui ont fait le travail qui donnent le plus d'eau au moulin. Deux chercheurs vraiment encore plus intéressants ont trouvé certaines sources d'inspiration
qui ont aidé Nostradamus à avancer dans ses visions. Chantal Yaroutsos, les prophéties de Nostradamus, suivez la guide que vous pouvez trouver sur le site de Persée, qui explique les nombreux cas où il s'est inspiré du guide des chemins de France de 1552, mais également des influences historiques et latines antiques comme aide à l'inspiration, sans forcément que ce soit de la copie, puisque l'idée c'est justement de voir ce qui va arriver après 1557. Philippe Duquesnoy, le livre de l'abbé Cambron, écrit entre 1310 et 1329 sur l'histoire templière et son échec à susciter un progrès de l'humanité, eh bien ça semble une source très très importante. On le reconnaît dans les quatrains au style le plus ancien, qui sont les plus difficiles à lire. Et là, c'est vraiment une pierre importante à porter à l'édifice. Philippe Duquesnoy explique que Yves Impré, plus connu sous le nom de Yves de Lessines, 15e abbé de Cambron, dans le comté de Hainaut, mort en 1329, aurait écrit un texte très important dans lequel on reconnaît beaucoup d'inspiration de Nostradamus. Son successeur à l'abbaye de Cambron, André de Bruxelles, Andreas Papas, termine son œuvre et l'offre au pape d'Avignon, Grégoire XI. Toute cette histoire très intéressante, donc décodée par Philippe Duquesnoy, arrive à Nostradamus, bachelier de l'université d'Avignon, qui a accès à la bibliothèque d'Avignon. Et Nostradamus lui-même le décrit dans la lettre à César, combien que plusieurs volumes qui ont été cachés par long siècle me sont été manifestés. De nombreux indices sont dans la vidéo YouTube de Philippe Duquesnoy. J'en ai retenu une seule pour pas être trop long ce soir, c'est le quatrain 1.02. Le quatrain 1.02 souvent est décrit comme la façon qu'a eu Nostradamus de s'inspirer, la verge en main mise au milieu de branches, c'est-à-dire qu'il tient un bâton, de long il mouille et le limbe et le pied, qu'il pose dans un baquet d'eau. Un peur et voix frémissent par les manches, splendeur divine, le divin pressacié. C'est-à-dire que certains interprètes ont dit le 1.02, c'est la façon qu'avait Nostradamus de trouver l'inspiration. Et puis en réalité, peut-être aussi bien sûr, mais le décodage correspond au blason de l'abbaye de Cambron, ce qui est assez saisissant. Vous voyez le blason qui est dans la diapo à droite. On voit la verge abbatiale en couleur dorée qui est au milieu de branches d'arbres. Dans de l'eau, vous voyez les 6 poissons, donc en blanc c'est l'onde. Et donc ce serait le 1.02, la description du blason de l'abbaye de Cambron. Et en plus, dans peut-être une dixième de quatrain, Yves Impré s'est beaucoup amusé en cachant son nom. Et on voit bien au dernier vers, splendeur divine, le divin pressacié. Il a carrément mis son nom en texte.